Il est arrivé une fois un homme appelé Daniel. Et Daniel était un prophète. Mais vous savez, la prophétie de Daniel était exercée à une période très difficile. Il est prophète. Ils sont pris en otage. Donc ce sont des détenus. Ils sont à Babylone. Et pendant qu'ils sont à Babylone, esclaves, sous le règne de Darius, sous le règne de Nebuchadnezzar, ils sont en train de subir des pressions qui les emmènent à une chose. Pourquoi ces pressions venaient-ils? Où venaient-elles? Ces pressions venaient dans le but de détourner leur cœur de leur foi Dieu. Le but de ces pressions, c'était pour faire que Daniel renonce à la foi, que Daniel arrête de croire à son Dieu. Parce que dans les temps difficiles, c'est là où on peut mesurer le niveau de la foi d'un homme. Et le niveau d'engagement d'un homme se mesure dans des périodes de turbulence. Et Daniel arrive à Babylone. Quand il arrive, déjà une loi sort que personne ne doit prier un autre Dieu excepté Darius. Donc la pression qu'ils doivent subir, c'est la pression en fonction de leur foi. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des gens de trop, mais parce qu'ils refusaient de se conformer aux gens de cette époque-là. Vous savez, plein de gens aujourd'hui à notre époque sont prêts à payer le prix pour la droiture. Nous sommes arrivés à un siècle où les hommes comme les femmes sont prêts à brader tout pour gagner les miettes. Les hommes sont prêts à oublier les valeurs de leur vie pour devenir visibles. Les hommes sont prêts à devenir visibles, mais en perdant de leur vie les fondements de leur foi. Daniel à Babylone est dans la cour du roi. Et on dit, personne ne peut prier un autre Dieu excepté Darius. Et tout celui qui priera, voilà ce qu'il attend. Donc en même temps, on t'interdit, mais il y a des conséquences. Il y a des sentences qui sont données à toutes celles qui ne vont pas obéir à la loi. Mais quand Daniel va se remémorer à l'histoire de son peuple, quand Daniel va se remémorer, se rappeler à l'histoire de son peuple, il se rend compte que depuis la nuit des temps, leur Dieu est un Dieu jaloux. Et comme c'est un Dieu jaloux, donc il ne partage pas sa gloire avec d'autres. Donc accepter de pouvoir aller adorer un autre Dieu, c'est non seulement se trahir soi-même, non seulement se trahir sa foi, mais c'est aussi trahir sa nation. Parce qu'en réalité, quand un homme se bat seul et qu'il a gagné, il fait l'honneur de tout un pays. Mais quand un homme échoue aussi, il fait la honte de tout un pays. Et quand Daniel se rappelle que depuis la nuit des temps, depuis les recettes, ils ont eu des perturbations, des turbulences, des problèmes, mais jamais ils n'ont renoncé à la foi. Daniel a dit, je ne serai pas le premier à commencer à ouvrir cette histoire en renonçant à la foi. Peu importe ce que vous me ferez, je ne renoncerai pas à la foi en mon Dieu. Même si tu me virais de ce travail, même si moi tu vas arrêter le salaire, mais moi je ne renoncerai pas à ma foi, car ma foi